bienvenue sur mon écran. Là, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir un template et l'importer sur votre site web WordPress et le personnaliser. Là, on est sur mon écran. Vous aurez accès au fichier 2000 templates kit. Là, vous avez toutes les thématiques. Vous avez des templates dans l'automobile, vous avez des templates si vous voulez créer des blogs, vous avez des templates si vous voulez créer tout type de business, de l'e-commerce, de l'éducation et tout ça, même de l'immobilier, du voyage, du tourisme et tout ça. Alors, premièrement, on va choisir un template. Je vais par exemple aller dans Business 1. Voilà, là, je vais choisir un template ici. Je vais descendre en bas, ok. Bon, j'ai déjà fait des choix au préalable, c'est juste pour gagner un peu de temps. Mais vous pouvez tout faire. Je vais venir ici. Ok. Déjà, voilà, je vais choisir ici le template Noka Cleaning, c'est-à-dire c'est un template spécialisé pour une entreprise de nettoyage. Si par exemple je veux créer un site pour une entreprise de nettoyage, là j'ai déjà un template qui est prêt à l'emploi. Il faut juste modifier les textes et les images. Je vais venir ici, j'ai le fichier ici Noka Cleaning. Alors ce que je peux faire pour avoir un aperçu avant d'installer sur mon site, je vais venir ici sur le site web sur ThemeForest. Je vais venir sur ThemeForest et je vais taper le nom du fichier ici, du template kit. Là, j'ai Noka Cleaning, je vais rechercher ici. Voilà, automatiquement, il me donne le fichier, il me donne le template ici. Je peux avoir un aperçu. Voilà, là, j'ai déjà un aperçu du futur site web avec le template que j'ai. Voilà, là, j'ai vraiment quelque chose de professionnel. Voilà, c'est vraiment professionnel. C'est tout ce qu'il nous faut, c'est juste modifier les images, modifier les textes et aussi les couleurs pour les adapter au branding de votre client. Voilà, là, vous changez les avis clients, vous mettez directement les avis. Là, vous avez un très bon footer. Voilà, très joli. Voilà, on va le télécharger, on va le laisser sur notre site web. Je vais venir ici, je vais cliquer sur je vais cliquer sur les trois points ici. Voilà, je vais cliquer sur télécharger. Cliquer sur télécharger. Bon, je vais enregistrer n'importe où. Voilà, ça va me télécharger directement ça. Autre chose, je vais venir ici sur mon site web, je vais venir sur mon WordPress. Je vais installer un plugin qui va nous permettre d'importer les templates kits. Je vais aller sur partie extensions ici, je vais aller dans les extensions. Je vais cliquer sur ajouter une extension. Ajouter une extension, template. Donc, je mets template, ok. Et je vais descendre un peu en bas. Voilà, je descends un peu, je descends un peu, je descends. Voilà, là, j'ai l'extension voilà, qui me permet d'importer les templates. Je vais cliquer sur installer maintenant ici. Vous avez Evento éléments. Je vais cliquer sur installer. Je vais l'activer. Voilà, je vais installer sur mon site. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur là, vous voyez cet onglet-là. Je vais venir sur éléments. Là, j'ai un onglet éléments. Je vais venir ici. Je vais poser le souris. Je vais venir ici sur kit installé. Kit installé. Je vais cliquer ici. Alors là, il me demande de uploader le template kit. Je vais cliquer sur le plus. Voilà. Je vais cliquer sur le plus. Je vais choisir là, voici notre fichier. Noka Cleaning. Je vais cliquer sur ouvrir. Ça va m'installer le template. Ça va m'installer le template. Ça va prendre un peu de temps, 30 secondes maximum. Ça dépend aussi du taille du fichier. Voilà. Là, j'ai directement toutes les pages
J'ai page 1, page d'accueil 1, page d'accueil 2. Voilà la page des services, page détail des services, page galerie et tout ça, about. Je vais cliquer sur installer. Là, il me demande, vous voyez cette petite notification là, il me demande d'installer les plugins qui sont requis pour le bon fonctionnement du template. Parce qu'en fait, il faut installer les plugins qui sont qui vont ensemble avec le template. Je vais cliquer sur install. Voilà, je vais cliquer encore sur install. J'attends un peu que ça installe les templates. Un plugin qui n'est pas installé, là tu vois le premier plugin, mais je vais cliquer sur close, je vais revenir encore sur install, je vais essayer de le réinstaller. Toujours ça refuse de le réinstaller, mais on peut le faire manuellement. Je vais venir ici sur extension, ajouter une extension. Voilà, je vais essayer de retrouver l'extension ici. Bon, là, il paraît que j'ai pas l'extension ici dans les fichiers. Je vais ignorer cette plugin là, mais je vais installer une nouvelle plugin pour ça. C'est juste un plugin de formulaire de contact. Je vais le remplacer par une autre formulaire, par un autre plugin. Alors, une fois que le template est installé, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut réutiliser ça sur une page avec Elementor? Je vais venir ici sur toutes les pages. Je vais choisir une page au hasard bon, je vais venir ici sur la page d'accueil. Je vais faire modifier. Je vais modifier la page d'accueil. Je vais modifier la page d'accueil. Attends, j'attends que ça charge. Je vais faire modifier avec Elementor ici. Ignorer. Je vais modifier avec Elementor ici. J'attends que ça charge. Alors là, on va cliquer sur Event ici. On va choisir par exemple la page d'accueil 1. Je vais choisir la page d'accueil 1. Je vais cliquer sur Insert Template. Ça va m'installer le template sur la page. Je vais patienter un peu. Là, on vient juste d'installer notre template sur notre page d'accueil. On va attendre un peu que ça charge. Voilà. Là, vous voyez, automatiquement, vous n'aurez pas automatiquement toutes les couleurs, la mise en page. Mais il faut juste patienter un peu pour avoir tout ce que vous voulez. Là, pour modifier le texte, ici, on peut par exemple cliquer sur le texte, modifier sur, je mets n'importe quoi, je mets par exemple magique cleaning. Voilà, et on modifie notre texte, notre couleur et tout ça. Ça dépend de vous. On change le texte et tout ça. On choisit un nouveau texte. Je mets, voilà, nouvelle image. Après, on clique sur publier. Après, voilà, automatiquement, vous aurez votre page d'accueil. Là, vous voyez, vous avez votre page d'accueil prête à l'emploi et tout ça. Vraiment, prenez le temps de tout tout modifier, pour avoir quelque chose de très bien fait.